Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, airbag dangereux, SUV électrique qui monte en puissance, compact stylé, voici votre dose auto du moment. Airbag Takata, encore 2,5 millions de voitures concernées en France et l'État l'admet. Impossible de garantir qu'il n'y aura pas d'autres décès. Si votre voiture est équipée d'un airbag Takata, vérifiez vite avec votre numéro VIN. Opel Frontera électrique. La Frontera passe à la vraie autonomie, 54 kWh, 411 WLTP, pas de 7 places, mais enfin un SUV crédible pour les familles à partir de 31 000 euros. Peugeot E408, 210 chevaux, 453 km annoncés, bon châssis mais charge trop lente. La meilleure 408 peut-être, sauf pour les gros rouleurs pressés. Honda Civic 2025, petit lifting, gros effet, nouveau regard, jantes affûtées, finition retravaillée. La Civic 2025, c'est la sagesse avec une touche de bad boy. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. Vous pensiez que votre voiture était sûre et si je vous disais que des millions de véhicules en circulation pourraient encore tuer leur conducteur, simplement à cause d'un airbag. Bienvenue dans l'un des plus grands scandales industriels de l'histoire automobile, l'affaire Takata. Takata, un équipementier japonais spécialisé dans les systèmes de sécurité automobile, est aujourd'hui tristement célèbre pour avoir fourni des airbags défectueux à des dizaines de constructeurs automobiles pendant des années. Pourquoi c'est grave ? Parce que ces airbags, censés sauver des vies, peuvent en effet exploser avec une violence extrême, projetant des débris métalliques en plein visage du conducteur ou des passagers. Oui, comme une grenade. Et ce n'est pas une hypothèse, des dizaines de morts sont déjà à déplorer dans le monde, des centaines de blessés, et ce n'est pas fini. Un rapport officiel de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, publié en juillet 2025, vient remettre les pieds dans le plat. Il dresse un constat alarmant. 2,5 millions de véhicules sont encore en cours de rappel en France, dont 1,7 million interdits de circuler en théorie sous procédure dite Stop Drive. Et pourtant, des centaines de milliers de conducteurs roulent encore avec ces airbags potentiellement mortels, souvent sans le savoir. Alors pourquoi est-ce que ce problème n'est toujours pas résolu ? Plus de 10 ans après les premiers rappels. Deux raisons principales. Le fichier des immatriculations est tout simplement pas fiable. Un tiers des véhicules concernés sont introuvables, vendus, exportés, détruits ou tout simplement impossibles à relier à un propriétaire. Le manque de réaction des automobilistes, même quand le rappel est signalé sur le contrôle technique, seuls 22% des gens réagissent dans les 45 jours. Résultat, des centaines de milliers de voitures avec airbag Takata roulent encore librement. Mais le pire dans tout ça, c'est que Takata savait. Dès 2004, un accident aux États-Unis alerte l'entreprise sur le danger. Les ingénieurs mènent des tests secrets, découvrent des défauts et reçoivent l'ordre de tout effacer. Données supprimées, vidéos détruites, composants jetés. Takata a menti sciemment pendant des années, y compris à ses propres clients, les constructeurs automobiles. Certains ont même continué à installer des airbags Takata jusqu'en 2019. Ferrari, Citroën, Toyota, BMW, Mazda, 30 marques concernées rien qu'en France. Le rapport propose des solutions. Rendre la contre-visite du contrôle technique obligatoire si l'airbag n'est pas changé dès janvier 2026. Renforcer les contrôles routiers pour sortir des véhicules dangereux de la circulation. Mais même dans le meilleur des cas, il faudrait encore 2 ans pour en finir. Et le constat reste glaçant. À ce jour, il est impossible de garantir que les airbags Takata ne causeront aucun autre décès. Franchement, c'est incompréhensible. On vit dans un pays où on impose des vignettes critères, où on interdit des centres-villes aux véhicules un peu trop vieux, mais des voitures qui peuvent tuer leurs conducteurs continuent de rouler librement. Alors si vous regardez cette vidéo, faites un truc simple maintenant. Prenez votre carte grise, trouvez le VIN, numéro de châssis, ligne E, allez sur le site du constructeur de votre voiture et entrez ce numéro dans la rubrique Rappel. Ça prend 2 minutes et ça peut vous sauver la vie. Et si vous avez un doute, appelez votre concessionnaire. Le scandale Takata n'est pas du passé. Il est toujours là sur nos routes, il faut de la transparence, de la fermeté, mais surtout de la vigilance citoyenne. Enfin, l'Opel Frontera électrique devient une vraie voiture familiale grâce à sa nouvelle batterie de 54 kWh.
Jusqu'ici, le Frontera se contentait de 44 kWh, à peine 300 km d'autonomie, trop juste pour partir loin. La version extended de Range corrige ça. 411 km annoncés grâce à une batterie NMC plus efficiente, déjà vue sur la Peugeot E208 ou la Fiat 600e. Même moteur de 113 chevaux, mais meilleure conso, 15,7 kWh pour 100 km contre 18 avant. En charge rapide, toujours 100 kW, 20 à 80% en 30 minutes. Chargeur embarqué, 7,4 kW, 11 en option, un peu léger face à la concurrence. En revanche, pas de version 7 places, la batterie prend trop de place sous le plancher. Dommage, car avec ses 4,39 mètres, la Frontera avait le gabarit pour dépanner les familles nombreuses. Côté prix, on attend environ 31 000 € pour cette version 54 kWh, soit 2 000 € de plus que la 44 kWh. Pas sûr qu'elle entre dans le leasing social à 139 €, pour l'instant réservé à la petite batterie. En résumé, plus d'autonomie, meilleure efficience, mais pas encore la familiale parfaite. Reste à savoir si ça suffira pour convaincre ceux qui hésitent encore à passer à l'électrique. La Peugeot 408 électrique est enfin là, mais est-ce vraiment la meilleure version de ce crossover socialien ? Sous le capot, bonne surprise, 210 chevaux et 343 nanomètres de couple, comme sur les E3008, mais avec une batterie plus petite, 58,2 kWh, résultat 453 km d'autonomie, WLTP, ce qui reste correct. La mauvaise nouvelle, la charge rapide plafonne à 120 kW et ça traîne, comptez 30 à 40 minutes pour passer de 15 à 80%, pas top face à la concurrence. Mais au volant, ça se passe bien. Bon châssis, confort sérieux, amortissement affermi grâce au poids des batteries. Et un vrai plaisir de conduite, sauf dans les virages serrés où le poids se fait sentir. À l'intérieur, c'est 100% 408. E-cockpit, finition GT, bien équipé, bon confort, mais garde-toi un peu juste à l'arrière. Le coffre perd du volume mais reste pratique, 468 litres. Est-ce la meilleure 408 ? Si vous roulez beaucoup en ville ou périurbain, sûrement oui. Mais pour les longs trajets, les temps de recharge restent un vrai frein. La Honda Civic 2025, nouveau regard, même esprit, mais clairement plus de charisme. Voici le Fastlift qui change tout, sans tout changer. Au programme, bouclier plus tranchant, calandre noirci, anti-brouillard supprimé et jantes 18 pouces façon Ninja urbain. On dirait une Type R sans tranquillisant, et ça marche. À bord, c'est le détail qui fait le style. Ciel de toit noir, chrome mat, volant chauffant, chargeur à induction dès l'entrée de gamme et une dalle numérique 10,2 pouces, enfin à la hauteur visuelle. Sous le capot, toujours le 2.0 hybride de 184 chevaux avec transmission CVT. Pas plus rapide, mais plus sobre, 4,7 litres pour 100 km annoncé. 4,7 litres pour 100 km annoncé. Elle consomme moins, elle assume plus. Face à la 308 hybride ou la Golf e-hybride, la Civic joue la carte du style affirmé, mais avec un fond toujours aussi sérieux. Bref, une compacte sage au look de Yakuza repenti. C'est la fin de Flash Auto. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité.